La région de Québec a perdu récemment un grand bâtisseur, le père Jean-Marc Boulay. Et évidemment, c'est le milieu de l'éducation, mais aussi le milieu sportif qui subit une grande perte. En septembre 2011, MaximumSport.tv avait présenté une émission spéciale sur le programme Sport-Études du séminaire Saint-François. Pour rendre hommage au père Boulay, voici l'entrevue qu'il nous avait accordée à l'époque. Le sport et les études au séminaire Saint-François ne datent pas d'hier. Toutefois, il faut préciser que ce mariage entre les deux cultures débute lentement. Nous devons remonter à l'époque où le père Jean-Marc Boulay se retrouvait comme étudiant, et ce, aux États-Unis. Je suis allé faire des études aux États-Unis, ma théologie, je suis allé faire des études, et là, j'ai découvert l'engouement du sport pour les Américains. D'abord, premièrement, même comme capucin, comme religieux, les après-midi, tu n'avais pas le droit de rester dans ta chambre, tu devais sortir, faire du tennis, du basketball, du volleyball, puis surtout, ce qui était, c'était le football américain. Cette période permet l'enregistrement d'informations qui viendront changer l'histoire du séminaire. Quand je suis revenu ici comme éducateur, comme directeur, on avait des problèmes de discipline. Au pensionnat, à l'externat, c'était plus le collège que j'avais connu. Quand je suis devenu directeur, l'année suivante, on a mis les sports obligatoires. Pour les pensionnaires d'abord. Ça a été le tollé général. Mon responsable de sport, il disait que ça se faisait pas. J'ai dit que ça se fasse pas ou que ça se fasse, peu importe. Là. On met ça, ça va arrêter les batailles de corridors, puis toutes les affaires, ça n'a pas de bon sens. Les parents payent pour un pensionnat, puis c'est pas les valeurs que nous, on a appris quand on était jeunes. L'année suivante, je l'ai mis obligatoire pour les externes. Là, ça a été je dirais, le combat du siècle, hein, avec les élèves. Puis avec les professeurs d'éducation physique qui me disaient que j'étais pas pédagogue. Le résultat amène des disciplines sportives organisées. On a commencé par le programme de golf avec Fred Coggan. On a commencé avec lui. Ça, c'est les professeurs qui nous l'avaient suggéré. Ça fonctionnait très bien. Alors là, après ça, là, rapidement, à l'intérieur de 2 mois, on a mis sur pied le hockey. Puis après ça, là, tout a suivi. Hein, c'est devenu comme acquis dans l'école que ça devenait une école qui favorisait le sport. Et là, on a vu la conséquence, d'abord, premièrement, au pensionnat. C'est devenu un très beau pensionnat. Les élèves savaient quoi faire. Tout le monde était obligé de faire 1 heure de sport par soir. Ensuite de ça, les externes, on a réglé le problème de discipline sur l'heure du midi. Ça a pris 2 à 3 ans. Tout est rentré dans l'ordre. Aucune critique, aucune retenue, ni rien. Il y en a qui n'aimaient pas ça, c'est sûr. Mais les élèves là, qui avaient des problèmes d'intégration dans l'école avec le sport, ils se faisaient des amis, puis ça allait bien. Puis les parents ont embarqué là-dedans. Moi, je savais que ça donnerait une très forte motivation aux élèves. Et puis là, dans ces sports-là, on a commencé à serrer la vis au niveau scolaire. On exige de tous nos sportifs qu'ils aient 70 % dans leur moyenne scolaire à la fin de l'année. Et ils doivent toujours le conserver, sinon ils perdent l'autorisation de faire dans concentration sport, mais ils peuvent le faire dans le parascolaire. Après ça, ça s'est transposé, ça, quand M. Tanguy nous a proposé d'avoir Midget 3. Alors, on était content de les avoir. Les premières années, on n'a pas fait trop attention. Et là, on a réussi à convaincre la Ligue que tous ces joueurs-là qui viennent ici, qu'il y a 70 % eux autres aussi. Et là, ça a formé des jeunes. Puis je vous dis, là, en général, là, à part quelques exceptions qui vont avoir 68, 69, où, avec le directeur des études, on donne un objectif d'aller le chercher, bien, ça a donné que le niveau pédagogique s'est élevé. L'importance du programme Sport-Études au SSF prend tout son sens suite à un changement de mentalité. Comme motivation à l'école. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai découvert ça en revenant. À l'époque, là, on était une sorte d'intellectuels, on aimait beaucoup la littérature, la musique classique. Tu sais, on a fait nos cours classiques. Hein? On n'avait pas besoin extrêmement de choses à l'extérieur pour remplir nos vies. Mais moi, j'ai découvert rapidement, quand je suis allé aux États-Unis, que ils sont forts. Sur le plan intellectuel, ils sont forts. Mais ce sont des gens pratiques. Ce sont des gens qui aiment les choses à l'extérieur, hein, qui aiment
le hockey, qui aiment le basket, qui aiment toutes ces choses-là. Bon. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai bien vu que la mentalité des jeunes avait été changée. Là. La littérature française, là, ça ne rentrait plus dans la tête. Ils le faisaient parce que c'était obligatoire. Le latin, on l'a plus. Tout ce qui est de culture gréco-latine, on n'a plus ça. Et les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Là? Ils ont les ordinateurs, ils ont toutes les communications par service... comment est-ce qu'ils appellent ça, là, les communications sociales. Là. S'ils ont besoin, là, ils ont besoin de quelque chose de concret pour eux autres. Juste l'intellectuel, ça ne fonctionne plus. La musique, les groupes de musique, c'est très important. Les groupes de sport, c'est très important. Ensuite de ça, une autre raison, que le sport apporte ici à l'école, surtout certains sports, là, une implication dans l'école, un sentiment d'appartenance. Dans un milieu fort compétitif, le football a permis au SSF de prendre sa place. De plus, tous les contacts passés aident. Maintenant, la compétition est féroce. Il y a 15 ans, on a rehaussé le football en rentrant dans le football. On s'est mis à compétitionner avec le Séminaire de Québec et Saint-Jean-Eudes. Et ça, là, ça a donné dans la région de Québec là, un élément sportif. Et quand les institutions ont vu que notre clientèle augmentait avec l'organisation des sports, bien, toutes les écoles privées ont embarqué dans le sport. Et quelles sont les écoles publiques aujourd'hui qui n'ont pas leur équipe de football? Il n'y en a pas, hein? Ils ont tous pris le modèle. Ils ont pris notre modèle. Ils ont pris le modèle des écoles privées, etc. Finalement, de quoi le vénérable père Boulay est le plus fier? Ne pas avoir dérogé à la mission actuelle, d'avoir continué cette mission-là. Ça, c'est... Vous savez, il faut que les gens comprennent qu'il faut que tu continues à donner un essor. Il faut que des gens qui comprennent aussi qu'il faut donner 200 % de notre temps. Quand je dis ça, là, 200 % de notre temps, il faut être présent aux élèves, il faut être présent aux activités. Il faut être présent à la pédagogie, il faut être présent partout. Alors moi, ce que je souhaite, là, un peu comme M. Lessard a toujours fait, là, que les gens soient à 200 % avec le directeur général de l'école pour continuer la mission. Si on recule, eh bien, le SSF va devenir comme une école, comme avant, bien ordinaire, etc. Alors voilà le message livré. Un véritable testament cherchant à poursuivre dans la continuité. Merci et encore merci, Père Boulay, pour votre amour de l'éducation et des sports.